Selon les Écritures, il est essentiel de croître en Jésus. Comment une telle croissance se produit-elle? Par la lecture de la Bible, la prière, l'adoration, la louange, la communion fraternelle, l'évangélisation et par la culture de l'expérience personnelle de la présence de Dieu. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu répète sans cesse « Je suis avec vous ». Il s'agit de sa promesse la plus fréquente. Au commencement, il était avec Adam et Ève dans les jardins d'Éden, et dans son désir de passer une journée entière exclusivement avec les êtres humains, il nous a donné le sabbat hebdomadaire, Genèse 2, le verset 1 à 3. Même après la chute, il a demandé aux Israélites de lui construire un sanctuaire, symbole de sa présence parmi eux. Exode 25, le verset 8. La plus grande réalité de la présence de Dieu avec nous, c'est Jésus. Son nom même, Emmanuel, proclame qu'il est Dieu avec nous. Matthieu 1, le verset 23 et Isaïe 7, le verset 14. Avant de monter au ciel, Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20. Il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il demeure avec nous et en nous pour toujours. Jean 14, le verset 16 et 17. Au retour de Jésus, point culminant du siècle, nous serons avec notre Seigneur pour toujours. Apocalypse 21, le verset 3. Dieu est avec nous en tout instant, bien que nous ne ressentons pas toujours sa présence. Cela n'en est pas moins vrai. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, le verset 8. C'est la promesse de Dieu pour nous aujourd'hui. Que signifie donc faire personnellement l'expérience de Dieu avec nous? Grandir en tant que disciple, faire l'expérience de la présence de Dieu. Nous sommes aimés. Lors d'un récent vol de Houston à Chicago, je me suis retrouvé assis côté d'un cadre d'une entreprise de technologie de l'information. Comme il voyageait partout dans le monde, il était souvent absent de chez lui. Le membre de sa famille lui manquait énormément. Il avait un numéro de téléphone exclusivement réservé à leur usage. Normalement, ses appels étaient filtrés. Sa famille, par contre, pouvait l'appeler à tout moment. Elle savait qu'il répondrait. Aucune voix ne me semble plus douce que la voix de ma femme et celle de mes enfants, m'a-t-il dit. Quand il m'appelle, j'arrête tout pour répondre au téléphone et parler avec eux. Cette agréable conversation m'a rappelé que j'ai, moi aussi, une ligne directe avec mon Père céleste. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Psaume 145, le verset 18. Lorsque je m'adresse à lui par la prière, il n'a jamais l'impression que je l'interrompe. Lorsque je suis malade ou découragé, il se penche sur moi pour me réconforter ou pour me donner à d'autres de me réconforter en son nom. Quand je suis enthousiaste, je peux l'appeler car je suis branché individuellement sur lui. Pour Ellen White, la réalité ultime de l'amour de Dieu, c'est sa présence parmi nous. Dès lors que Jésus est venu habiter parmi nous, nous savons que Dieu connaît nos épreuves et compatit à nos souffrances. Tout fils, toute fille d'Adam est à même de comprendre que notre Créateur est l'ami des pécheurs. Car toute doctrine de grâce, en toute promesse de joie, en tout acte d'amour, dans tout ce qui nous attire quand nous méditons sur la vie terrestre du Sauveur, nous voyons Dieu avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. La présence de Dieu se manifeste de façon dont nous avons besoin. Pour l'orphelin, il est le Père éternel, Isaïe 9, verset 5. Pour les nouveau-nés, la mère compatissante, Isaïe 49, le verset 15. Pour celui qui est seul, le compagnon omniprésent, Psaume 68, le verset 7. Aux malades, à ceux qui sont abandonnés, à ceux qui traversent la vallée de la mort, il promet, je serai avec toi. Isaïe 43, les versets 2 et 3.
L'une des choses les plus exaltantes de la présence de Dieu, c'est la joie qu'elle procure. Il y a abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, le verset 11. Je sais que peu importe ce que je vis, peu importe où je me trouve, Dieu est toujours avec moi et m'aide à affronter la vie avec confiance et espérance. La présence de Dieu est une réalité dans notre vie. Dieu cherche constamment à se révéler en nous dans tous les aspects de notre vie. Il nous exhorte à la recherche de tout notre cœur. Dans Jérémie 29, les versets 12 et 14, il nous dit comment? Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Remarquez les deux conditions mentionnées, prier et chercher. Appelez-moi. Lorsque nous nous laissons distraire par nos engagements professionnels et notre mode de vie actif, nous nous éloignons de Dieu. Le problème ne se situe pas du côté de Dieu, mais du nôtre. Nous pouvons professer être à proximité de lui, mais ne pas vivre réellement dans l'assurance de cette proximité. Parlez à Dieu chaque jour des problèmes de votre vie. Partagez votre vie avec lui. Laissez-le vous guider et vous bénir. Il y a quelques semaines, j'avais du mal à dormir. Une situation frustrante me trottait sans cesse dans la tête. En proie à l'agitation, je me suis levé et j'ai tenté de regarder la télévision. Mais une douce voix me cessait de me dire « Appelle-moi ». J'ai ouvert ma Bible dans Acte 2, les versets 25 et 26. Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Un sentiment de paix et de calme m'a envahi. J'ai remis ma situation à Dieu dans la prière. Sa présence m'a rempli de joie et d'espérance. Acte 2, le verset 28. Et je me suis rapidement endormi. Cherchez-moi. Nous devons rechercher Dieu tous les jours avec diligence. Si je ne voyais ma femme ou je ne voulais passer du temps avec elle, qu'à l'occasion, notre mariage ne serait pas très solide. Je veux que ma femme sache que je pense à elle. Je nous réserve intentionnellement du temps ensemble. Même si nous sommes mariés depuis plus de 40 ans, je suis toujours enthousiaste à l'idée d'être avec elle et d'en apprendre davantage sur elle. De même, nous devons chercher Dieu de manière intentionnelle. Si nous mettons de côté nos distractions et prenons le temps de chercher Dieu, nous apprenons à le connaître et en serons bénis. Nous serons transformés par la puissance de sa résurrection. Philippiens 3, le verset 10. Alors, pourquoi ne pas chercher la présence divine chaque jour? Dieu n'est jamais plus loin qu'à une prière de vous. Ce message a été écrit par Joseph Kider, professeur de théologie pastorale et de disciplinat au séminaire adventiste de théologie à Berrien Springs, au Michigan, aux États-Unis. Et maintenant, 3 questions de réflexion que propose l'auteur. Première question, pensez à un incident au cours duquel vous avez ressenti la présence de Dieu de manière irrésistible. Deuxième question, que pouvez-vous faire pour reconnaître intentionnellement la présence de Dieu dans votre vie de tous les jours? Et troisième question, faites un tableau des hauts et des bas de votre vie. Comment avez-vous ressenti la présence de Dieu dans chacun d'eux? Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.